Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Alors hier, on a parlé des, à nouveau des relations hommes-femmes, etc. Eh bien aujourd'hui, je voudrais transférer tout ça au niveau sociétal. Parce que ça va vous aider à comprendre pas mal de choses. Par exemple, beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi, en pleine crise de gilets jaunes, de coronavirus, crise économique, faillite, etc., il y a encore beaucoup de médias, notamment des médias dissidents, pas des médias spécialement mainstream, des médias dissidents qui focalisent sur l'islam. Je viens encore ce matin même, je viens de voir dans mes abonnements, donc l'Institut des libertés, hein, chaîne qui parle d'économie, etc., piloté par Charles Gave, 54 minutes avec Didier Lemaire en héros de la République contre la ville de Trappes qui devient l'islamisme agissant en France. Enfin, c'est du délire absolu, mais je vais expliquer. Je vais expliquer parce que il y a des raisons derrière tout ça et une fois qu'on comprend, tout devient simple. Parce que d'une manière logique et cartésienne, c'est pas logique. Je veux dire, il y a des problèmes gravissimes économico-sociaux, et en fait, on te parle de boucherie halal, de voile, enfin, c'est du délire. Mais vous savez, dans la vie, quand on est dans son délire, comme on dit, vous savez, il y a une expression que les jeunes ils utilisent, il est dans son délire. Ça veut dire en fait que tu es enseveli, tu es englouti dans ta passion. Et ces gens-là, en fait, quoi qu'il leur arrive, demain, tu peux dire, un météorite fond sur la Terre, ils vont te dire, oui, mais bon, alors la barbe, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire qu'ils sont engloutis, ils sont envahis par leur phobie, leur passion, qui font qu'ils ne sont pas lucides. C'est ça qu'il faut comprendre. Nous avons affaire, quand on parle d'islamophobie, à des gens qui sont ivres, ivres de leur rejet et de leur rage envers ce qu'ils appellent tantôt l'islam, tantôt l'islamisme. Enfin, ça dépend. Alors, pourquoi j'ai dit qu'il faut faire un transfert? Parce qu'en fait, dans le monde d'aujourd'hui, j'en ai déjà parlé, mais bon, je vais réexpliquer. Dans le monde d'aujourd'hui, on assimile, selon moi, à tort, mais bon, c'est pas grave. On assimile à tort que l'islam, c'est une religion masculine, patriarcale, misogyne. En gros, c'est le mal alpha, c'est l'islam. C'est le mal alpha, il se bat, et le djihad, et les attentats, etc., etc. Et de l'autre côté, tu as les valeurs féminines, hein, donc on va dire bêta, ou je sais pas comment ils appellent ça, avec les droits de l'homme, la démocratie, les médiations de couple, l'égalité homme-femme, la tolérance, LGBTQYZ, euh, qui es-tu pour me juger? Il est interdit d'interdire, abat la peine de mort, vive l'avortement, etc., etc. Donc des valeurs comme ça très de tolérance, d'ouverture, de patience. Bon. Et donc évidemment, dans un monde où tout ce qui est masculin, guerrier, dominant, tranchant, etc., est mal vu. C'est mal vu partout, partout, partout. Dans toutes les couches de la société, on ne veut pas de ça. On veut des gens lisses, flexibles, adaptables, qui font pas de vagues, qui remettent rien en question, qui se fondent dans le moule, etc., dans les entreprises, dans les boulots, enfin dans tout, dans tout. Évidemment, qu'est-ce qui se passe? C'est que toute attitude ou revendication, un tant soit peu masculine, quoique je vois pas ce qu'il y a de masculin, enfin, ça on peut en rediscuter, eh bien, est perçue comme une agression. D'accord? Alors, je vais un peu vous expliquer comment ça se passe, et en espérant aussi que certaines de ces personnes écoutent. Et peut-être ça va leur faire tilt, je ne sais pas. Alors, j'habite à Trappes. Je suis un Français non musulman. J'ai eu une grande famille pour des Français. Deux enfants.
Grande famille. Ma fille est partie après un stage au Canada. Elle est partie s'installer. Elle a eu un poste à Bordeaux. Ok. Mon fils est un célibataire endurci. Il a eu un gros chagrin d'amour. Euh, et bon, voilà, il est parti à Paris parce qu'il y avait du boulot, etc. Et moi, je suis resté à Trappes avec ma femme. Nous vivons à Trappes, un vieux couple, voilà. Est arrivé depuis les années 60, 70, 80, donc des immigrés, puis le regroupement familial autorisé par Valéry Giscard d'Estaing. Hein. Des gens qui ont eu, à leur époque, 4, 5, 6, 7 enfants et plus. Comme ils disent, comme les Arabes sont unis entre eux, ils sont très familles, ben, il y en a quand même 4-5 qui sont restés autour de la famille à Trappes, près de chez, pas loin, dans la ville, quoi. Et cet exemple-là, ben, il est un peu la norme. La plupart de nos amis, ils n'ont pas eu d'enfants, ou ils ont eu une fille, un garçon, et elle est rarement restée à Trappes parce que, voilà, elle avait du boulot ailleurs. Bref, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un moment donné, mon boucher charcutier, il a besoin de vendre de la viande, sinon il ferme ma boutique. Et comme il y a de moins en moins de gens comme moi qui mangent du porc, etc., bah, il a fermé parce qu'il n'a pas voulu s'adapter à la population. Et ont ouvert un espèce de méga store halal, boucherie, etc., qui ne désemplit pas et qui fait de l'argent. Ah, ouin, ouin, c'est pas juste, ma ville est envahie, il n'y a plus de boucherie pour nous, il n'y a plus qu'une boucherie halal. Question. Basique, école maternelle. Question. C'est la faute à qui? C'est la faute à qui? Un, c'est la faute à qui a beaucoup d'immigrés? Valéry Giscard d'Estaing et tous les gens autour de lui. Ok. À ce que je sache, Valéry Giscard d'Estaing, c'est pas un communiste, c'est pas un islamiste, c'est pas un basané, c'est un Français de souche, d'origine aristocratique, en plus. Deux, c'est la faute à qui que le boucher qui vendait du porc, etc., n'a pas voulu transformer sa boucherie en boucherie halal, vu la clientèle. C'est pas ma faute, c'est pas la faute aux gens. C'est la faute du boucher qui a dit si je peux pas vendre ma viande comme avant, je ferme. 3. C'est la faute à qui si vos enfants, le peu d'enfants que vous avez, ont décidé de partir de Trappes? C'est la faute à qui? Aux gens qui s'y sentent pas à l'aise. Parce que quand ils voient une barbe, deux voiles et une boucherie halal, ils ont des boutons. Et donc, au final, tout ce que les gens vivent comme un envahissement, l'islamisme, ma ville s'islamise, ça veut dire quoi Quand ils disent ma ville s'islamise, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que il y a des gens musulmans qui y vivent de plus en plus nombreux et qui ont plus d'enfants que la moyenne des Français de souche, qui sont visibles, étant donné qu'on les reconnaît par leur couleur de peau, leur prénom, leur accent quand ils parlent, leur voile, leur barbe, etc. Et fatalement, le commerce, comme le commerce a pour but de vendre, le commerce suit la tendance démographique. Tu vas pas vendre des saucisses et de la bière polonaise s'il n'y a pas de Polonais à Trappes. Personne va acheter. C'est tellement bête. Donc à un moment donné, bon, je ne vais pas m'étaler sur le sujet parce qu'il y aurait beaucoup à dire. Je rêve de me retrouver dans des débats avec des gens qui parlent d'islamisme, d'islamophobie, etc. en France. Il y a tellement de choses à dire. Mais je veux revenir à ce sujet de masculin-féminin. Donc, écoutez bien, c'est important pour comprendre tout ça. Pourquoi toutes ces histoires-là comment il s'appelle ce professeur? Didier Lemaire, voilà, qui a fui Trappes parce qu'il a dit ça s'islamise, etc. Et il est vu comme un héros, invité partout, le dernier rempart de la République. Bon, en fait, dans quelle posture est-ce que se trouvent ces gens? Eh bien, ils se trouvent exactement dans la posture des hommes dont je vous ai parlé hier dans l'audio homme-femme. C'est-à-dire, je suis comme une espèce
de petite fille qui a peur de se faire harceler, violer. Je m'enfuis, je dénonce les méchants violeurs. Donc en fait, l'occidental moyen, le français moyen de Sousse, se met dans la position d'une victime féminisée. Et les musulmans sont de sorte d'hommes, comment je vais dire, conquérants, dominants et virils, et donc ils représentent toutes ces valeurs masculines qui sont décriées de nos jours, qui sont mal vues. Parce qu'aujourd'hui, il faut être dans le aujourd'hui, on doit être dans ce qu'on appelle le consensus mou. Vous voyez? Le consensus mou. Exemple, tuer un pédophile qui a violé 4 petites filles, c'est pas possible. On va le soigner, on va le libérer dans 5-6 ans. Tuer des fœtus qui n'ont rien fait et qui ont droit à la vie, c'est banal. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es un catholique intégriste pour t'insurger contre ça. C'est une victoire pour les femmes de disposer de leur corps. Donc en fait, on a tout un transfert de valeurs où en fait ce qui est grave pour les uns ne l'est pas pour les autres, et ce qui est important pour les uns est à combattre pour les autres. Donc en fait ici, écoutez bien, c'est pas un problème de dire l'Occident contre l'Orient, la France et l'islam, c'est pas ça. C'est les valeurs dites féminines contre les valeurs masculines. Et masculine, ça reprend des choses qui ne sont pas toutes négatives, parce que on a rendu ça négatif, évidemment, mais c'est pas tout négatif. C'est-à-dire, masculine, c'est l'autorité. La faculté de dire à un enfant, quand on l'éduque, non, tu ne peux pas, laisse, lâche. Et pas toujours, oh mon petit, il est encore petit, oh oui, laisse-le, c'est pas grave. C'est la 4e télécommande qui casse, mais c'est pas grave. Donc le monde a besoin d'autorité, a besoin d'encadrement, a besoin de guidance, a besoin d'interdit, a besoin de valeurs masculines. Mais ces valeurs masculines sont combattues dans toute la société et l'islam stigmatise cette image de valeurs masculines, alors que personnellement, je ne pense pas, moi, que l'islam soit fondamentalement une religion patriarcale masculine. Pour moi, c'est une religion de justice, du juste milieu, avec chacun qui est défini dans des rôles bien déterminés, et où chacun a une valeur, enfin, soit. Mais c'est perçu autrement par les gens. Et donc, où est-ce que je veux en venir? Si l'islam est combattu, si l'islam est... Dès que quelque chose fait référence à... Parce que, vous voyez, c'est la question du al-wala ou al-bara, donc l'alliance et le désaveu. Les gens, l'humain, qui qu'il soit, il a dans sa vie des désaveux, sans honte et sans regret. Exemple, je suis athlète français, je cours le 400 mètres, etc., Jeux olympiques, championnat du monde et compagnie. Eh bien, quand tu m'invites à la discothèque, je dis non. Quand tu m'invites à boire de l'alcool, je dis non. Quand tu m'invites à aller manger un snack kebab gras, je dis non. En disant, je fais ce bara, je fais ce désaveu de tout ça, parce que je veux gagner une médaille aux Jeux olympiques. Et si je vais en discothèque, et si je drague, et si je couche, et si je bois, et si je mange mal, je n'y arriverai pas. Donc, mon alliance est avec les Jeux olympiques et les médailles qu'on va me donner, et mon désaveu est envers tout ce qui va m'empêcher d'y aller. C'est exactement la même chose pour les musulmans. C'est simple comme 1 plus 1 égale 2. Et qui ne veut pas comprendre le fait exprès, qu'il soit musulman ou non musulman. Le musulman, comme tout croyant sincère, espère aller au paradis. Et pour ça, il sait qu'il ne peut compter que sur la miséricorde d'Allah. Et lui, tout ce qu'il peut faire, c'est faire de son mieux pour adorer Allah comme il se doit, à travers des actes d'adoration diverses. Prières, jeûnes, aumônes, etc. Et donc, à un moment donné, son objectif étant le paradis, eh bien, il va devoir faire des alliances et des désaveux en fonction de ce que Allah
lui a dit qu'il aime ou il déteste, ou qu'il peut et qu'il peut pas. C'est la même chose. C'est le même fonctionnement. Quand vous prenez, je sais pas, un homosexuel ou une lesbienne, etc., ils te disent, moi, je ne veux pas ça, 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 ça. Je veux quelqu'un du même sexe que moi. Si c'est pas le cas, ça me dégoûte, ça me rappelle mon père, c'est dégueulasse, je veux pas, je déteste. Les gens se désavouent de de ce qu'ils pensent être néfaste pour eux ou de ce qu'ils pensent qui va les bloquer dans leurs objectifs, dans leur goût, dans leur penchant, dans leur passion, etc. Et donc, c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, on veut culpabiliser les musulmans en leur faisant croire, s'il y a du bara dans ta religion, s'il y a des désaveux, c'est que tu es un intégriste. Et donc, c'est pour ça que vous voyez le phénomène qui se développe maintenant, des musulmans sans bara, sans désaveu. Salut les loulous, on est tous les mêmes, on ira tous au paradis. Allez, qui es-tu pour me juger? On doit s'aimer, on doit être tolérant. Allah n'est que amour et tolérance, etc., etc. C'est-à-dire, justement, la mise en avant, on revient à ça, des valeurs féminines. Et tout ce qui est masculin, où il y a un peu de bara, effectivement, attention mon fils, si tu te lèves pas le matin, tu vas rater l'école. Lève-toi, va te laver. Donc, un peu d'autoritarisme, d'encadrement, est vu comme du radicalisme. Tu es radical. Ou, quand tu dis, voilà, l'islam, c'est ça comme religion, Mohammed est ton messager, et c'est le messager de l'islam, voilà les 5 piliers. Oh là là, tu, tu exagères, hein. Enfin, apparemment, je voyais un petit dessin animé que mes enfants là, voyaient à YouTube. Et à un moment donné, ils disent, ils répètent 3, 4 fois, qui est ton Dieu, Allah, qui est ton messager, Mohammed, quel est ton livre, le Coran, quelle est ta religion, l'islam. Et ils répètent comme ça dans une chanson. Dans l'oreille de quelqu'un qui, qui refuse que un enfant soit éduqué par ses parents, et fatalement, si ses parents soient musulmans, eh ben, il aura une éducation islamique avec les valeurs de l'islam, c'est logique. Hein? Eh bien, il va dire, eh là, c'est terrible votre dessin animé, là, c'est de la prosélytisme, c'est de l'endoctrinement. On répète 4 fois Allah, le Coran, l'islam. C'est laisser un peu ces enfants tranquilles, laissez-les devant les mangas, Dragon Ball et machin, et commencez pas à les endoctriner aussi jeunes. Quand ils auront 18 ans, ils feront leur choix. On te dit ça, puis quand le jeune il fait son choix à 18 ans, et là, qu'est-ce qui s'est passé? Mon fils, il était normal, il allait en discothèque, il avait des petites copines, il allait au chicha bar. Maintenant, il va à la mosquée, il a une barbe, il me parle d'islam. Ben oui, ma chère, oui, ma petite amie, ton fils, elle a 18 ans, il s'est instruit, il a fait un choix. C'est pas ça que t'avais dit? Laissez-le tranquille, à 18 ans, il se fera une idée lui-même, arrêtez de l'influencer. Eh ben voilà, il a 18 ans, ton fils. Et tu pleurniches toujours. T'es toujours pas contente. C'est quoi la suite? En fait, c'est quoi? En fait, c'est, il faut que mon enfant à 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 ans ne subisse aucun rappel, aucune influence qui pourrait le détourner du consensus mou. Je travaille, je fais un crédit à cet LM, je postule pour un poste de chauffeur à la RATP, je fais venir la gentille petite cousine du fin fond de la Kabylie pour me faire ma bouffe quand je reviens du travail et puis pour pondre les enfants. Je paye mes impôts, je vote, je vais écouter les imams de la République, je fais des sourires, bonjour monsieur, bonjour madame, et voilà. Et donc toute chose qui va dans un autre sens que celle-là, sur n'importe quel sujet, mariage, économie, vie, vote, désaveu, impôts, tout ce que vous voulez, va être perçue comme une agression. On ne peut pas se plaindre des musulmans parce que c'est comme ça aussi chez les non-musulmans. C'est l'inverse que je voulais dire, désolé. On ne peut pas se plaindre de ce comportement des non-musulmans puisque même chez nous, c'est comme ça. Faites le test si vous ne me croyez pas. Dans vos familles, soyons tous honnêtes, dans vos familles, il y a plein de vos cousines, de vos sœurs, de vos frères, de vos cousins qui sont dans
Ouais, je suis musulman, mais bon, je fais ci, je fais ça. Je suis une youtubeuse, je fais des, je chante. Ça. Bon, allez leur faire des rappels, gentiment, hein. Allez leur faire des rappels. Écoute, là, t'exagères un peu. Je sais bien que t'aimerais devenir influenceuse, mais là, on te voit quand même dans une tenue un peu chose. Tu fais ça. Qu'est-ce qu'on va te dire? Hé là, ça va, hein? T'es pas mon père. Tu crois quoi? Tu fais ton grand imam, là, ton grand cher, t'as ouvert 2 livres, ça y est, tu connais l'islam. Occupe-toi de toi, de tes prières, là, va apprendre l'arabe, laisse-moi tranquille. Va faire tes choses. Et puis quand tu fais tes choses, qu'est-ce qu'il fait, mon frère? On l'a endoctriné, il a changé. Donc vous voyez, de nouveau, c'est du blabla, c'est-à-dire, soi-disant, c'est occupe-toi de toi, laisse-moi tranquille. Mais quand tu t'occupes de toi, c'est pas bien non plus. On te dit qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qui se passe, t'as changé. Donc en fait, le fond de toutes ces discussions-là, c'est laisse-moi dériver, dérive avec moi, et si tu ne le fais pas, tu es un intégriste. Tu es un misogyne, tu es un méchant mâle, tu es un envahisseur, tu es quelqu'un qui est dangereux. Et ça, tout le monde le dit. Pas seulement les gens de la dissidence, ou les islamophobes, ou les musulmans de base eux-mêmes le vivent comme ça. Si demain, ils ont un imam courageux dans leur mosquée, pas un fou, pas un terroriste, pas ça que je dis. Un imam courageux qui dit les choses. Ils vont dire, ouh là là, j'ai peur de fréquenter cette mosquée, j'entends des choses un peu choquantes. Donc, tout ceci pour vous dire quoi? Dans l'ensemble de la société, dans l'ensemble des mosquées, dans l'ensemble des relations hommes-femmes, dans l'ensemble de tout ce qui est perçu comme masculin et tout ce qui va avec est perçu comme une agression, une mise en danger. Parce que tout le monde doit devenir une matrice. Ce n'est plus possible. Et je répète, prenez l'exemple de Zemmour ou de Soral. Ce ne sont pas des musulmans. Dans le cas de Zemmour, c'est carrément... d'où le paradoxe fou de ces gens. Fou. C'est-à-dire que ces gens prônent des valeurs ou un retour à des valeurs finalement très proches de ce que dit l'islam, et en même temps ils combattent l'islam. Donc en fait, ils scient la branche qui pourrait les soutenir, parce qu'ils sont envahis, je répète, ils sont envahis par leur phobie, envahis par leur rejet. Donc ils ne comprennent pas ça. Et donc vous avez à un moment donné les gens qui détestent l'islam, qui en viennent à détester certains aspects du discours de Zemmour. Parce que voilà, l'homme-femme, la féminisation de la société, etc. Donc ça montre bien que l'histoire de l'islam et de l'adhésion à l'islam, ça va au-delà des capacités intellectuelles. Puisque vous avez des gens, il y en a plein, des gens qui voient la décadence de la société. Ils le voient tous. Tous. Allez interviewer Marc-Edouard Nab. Allez interviewer Michel Onfray. Allez interviewer Zemmour, Soral et autres. Des gens qui ont un certain niveau. Tous, ils vont vous dire la même chose. Notre société part à volo. Nos dirigeants sont des hypocrites incapables. Toutes les valeurs sont inversées. Mais on ne veut pas de l'islam. Comprenez? On ne veut pas de l'islam. C'est-à-dire que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas de faire des constats. Ils ne veulent pas la thérapie. C'est comme si je dis toute ma famille autour de moi, on a tous le sida, on va tous mourir. Et je dis, il faudrait commencer une titrothérapie. Ah non, ce médicament, je ne veux pas prendre. Me soigner, pas question. Ah alors voilà. C'est ça en fait. Donc, cette histoire de valeurs masculines, féminines, c'est en 2 étapes. C'est en 2 étapes. C'est-à-dire, la première étape, c'est admettre que tout ce qui est masculin et tout ce qui est en rapport avec le masculin est devenu mal vu. Mal vu. Je ne peux pas vous citer plus d'exemples, mais vous pouvez le voir avec des musulmans de nos jours insister sur un point. Je ne sais plus c'était qui. Attendez, laissez-moi réfléchir. Je crois que c'est l'imam Boussena, il y a 1 semaine ou 2. Il a dû faire une vidéo. Écoutez bien. Il a dû faire une vidéo pour expliquer que le sihr, la sorcellerie, c'était pas bien. Tellement de gens l'avaient écrit en disant il y a telle fille dans l'émission Les Marseillais qui a été voir une sorcière pour invoquer contre les concurrents qui étaient avec elle dans le jeu.
Est-ce que c'est vraiment un acte de mécréance? Est-ce que c'est grave ou pas, ou je sais pas quoi? Donc, ça veut dire que aujourd'hui, même si tu dis le riba c'est pas grave, il faut voter, et la République on y est bien, etc., etc. Si tu dis, par exemple, ah écoutez, dans un État islamique, toute personne qui se repent pas, enfin je connais pas les détails, hein, je vous dis en gros, toute personne qui se repent pas d'actes de sorcellerie, c'est la peine capitale. Quoi? Mais tu es fou? Mais non, mais chez nous au Maroc, c'est la magie blanche contre la magie noire. On va voir un hajj, c'est pas un sorcier, qui nous fait un petit talisman dans lequel on coupe quelques poils de barbe du mari, comme ça il devient un chien sur une loque par terre. C'est pour éviter le fitna, qu'il y ait les divorces, qu'il y ait les tromperies. C'est rien de grave, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Qui es-tu pour nous juger, toi? Tu fais pas de péché? Etc. Donc, je veux dire, le fait de faire des rappels, le fait d'avoir un peu de hizza, sous quelque forme que ce soit, pour sa religion, pour son statut, pour n'importe quoi, c'est vécu comme une agression. Idem dans le couple. Aujourd'hui, sauf exception, si un homme agit en homme dans son couple, sans excès, bien entendu, hein, inutile de le dire, ça va être en général, sauf exception, très mal vécu. Qu'est-ce qu'il y a? Pour qui tu te prends? T'es pas mon père. Si c'est comme ça, tu peux aller te louer ton appart, etc. S'il y a un peu de hizza, un peu de masculinité, tu as directement les rotules cassés. Évidemment, avec des conséquences. Tu verras ce que je dirai de toi aux enfants, et si tu refais ta vie, je ferai tout pour dynamiter la relation, enfin, etc. Donc, ça ne se résume pas à barre-toi, c'est barre-toi et tu vas payer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les hommes baissent la tête pour éviter la catastrophe, et tout le monde se féminise. Tout le monde se féminise, et la masculinité, sous quelque forme que ce soit, religieuse, sociétale, amoureuse, etc., est une cible à abattre. C'est tout. Ce que je raconte dans mes audios, les gens qui m'écoutent depuis longtemps, ils savent, oui, le frère, des fois, il s'énerve, il est tranchant, parce que c'est vrai qu'il y a des raisons de s'énerver. Et, alhamdoulilah, il a encore des réactions, un minimum émotionnel. Il n'est pas habitué, il ne s'habitue pas, il refuse de s'habituer au mal, à l'inacceptable. Mais son discours, quand on connaît tous ses audios, est un discours profond, construit, nuancé, etc. Mais pour beaucoup de gens, je vous le garantis, faites un sondage, pour beaucoup de gens, notamment les femmes, vous allez voir qu'ils vont vous dire « il est trop brutal, il est trop ceci, il n'a pas assez de hikmah, il n'a pas assez de bienveillance, il s'énerve, il juge trop, etc., etc. » Pourquoi? Parce qu'il y a encore un peu de masculinité en moi. Et ça explique tout. Ça explique tout. Vous verrez que beaucoup de frères féminisés, ils n'aiment pas. Oui, c'est bien ce qu'il dit, mais il exagère, il caricature, il généralise trop, c'est plus compliqué. Il faut voir, ça dépend. Parce que les gens sont contaminés par la féminisation. La féminisation, c'est tout relativiser, tout mettre sur un pied d'égalité, refuser d'admettre certaines choses, notamment que parfois il faut renverser la table, qu'il faut dire non, qu'il faut dire tu vas trop loin, qu'il faut dire stop. Et de nos jours, tu dis par exemple stop, stop, c'est-à-dire tu es au travail, tu as la secrétaire qui te fonce dessus, tu dis stop, ou je préfère ne pas avoir de contact avec des femmes qui ne sont pas mon épouse. C'est vécu comme une agression. C'est vécu comme une agression. Tu peux te licencier pour faute grave. Parce que tu as dit stop, ça je veux pas. Par contre, une femme peut dire je n'ai pas envie qu'on m'approche, je me sens harcelé, j'ai trouvé que le bisou était trop appuyé. Ah oui, madame, c'est vrai, il a fait ça, on va le licencier. Donc en fait, si tu dis stop, on te licencie. Et si tu fais le gars chaleureux, on dit que tu as les mains baladeuses ou que tu as des idées perverses. Dans tous les cas,
tu es castré, muselé, emprisonné. Donc, à un moment donné, il faut comprendre. Nous sommes dans une société décadente, féminine, euh, qui refuse toute réaction face à ça. Toute réaction. Je veux dire, si vous prenez, allez, même si vous prenez, par exemple, je sais pas moi, Marc-Édouard Nab, comment ils s'appellent tous ces gens? Michel Houellebecq, encore un qui dit la décadence, la fin, etc. Euh, Zemmour, enfin tous ces hommes-là. Allez voir sur Google et allez voir des photos. Édouard Nab, Houellebecq, Zemmour. Vous allez voir tous des hommes maigres, minces, féminisés, empêtrés, mal dans leur peau d'homme, un peu névrosés, un peu... Enfin, des hommes féminisés, quoi, en gros. Donc même quelqu'un qui sent que ça ne va pas, qui sentent qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut dénoncer la tournure du monde, ils sont eux-mêmes, en fait, pris dans les filets, dans leur propre personne. Parce que qui vit avec un peuple devient comme ce peuple. C'est comme une pluie qui te tombe dessus, tu es mouillé, il n'y a rien à faire. Et quand tu refuses, quand tu combats, ce que moi j'ai fait depuis l'école jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de dégâts derrière. Divorce, prison, mauvaise réputation, enfin tout ce qu'on dit sur moi par exemple. Homme à femme, gourou qui influence les jeunes, envoie des gens en Syrie. Voilà. C'est-à-dire que tu as tous les maux de la terre à ce moment-là parce que tu es encore un peu masculin. Tu es le pire des hommes. Masculin ne veut pas dire injuste et brutal et violent. Hein. C'est pas ça que je dis. Hein. C'est que tu dis non, c'est que tu dis stop, c'est que tu dis voilà tes droits, voilà tes devoirs, voilà tes limites. Tout ça, c'est déjà trop. C'est déjà trop. Et vous allez le payer. Vous allez être détruit. Socialement, économiquement, au niveau de votre honneur, votre réputation, tout. Parce que nous sommes dans une société qui, à tous les niveaux, combat la masculinité sous tous ses aspects. Et donc, ça vous aide à comprendre pourquoi le mariage est si problématique. L'islam, même si on rase les murs, même si on vote, même si tout ce que vous voulez, c'est vécu comme une agression. Parce que, voilà, dire dans mon commerce, je ne vends pas d'alcool et de viande de porc. Ah bon? Ah, donc vous nous envahissez avec vos choses à vous, en fait. Ben non, monsieur, 95% de ma clientèle ne boit pas d'alcool, ne mange pas de porc, veut de la viande halal. Moi, je me conforme à la demande. Ah non, nous sommes ultra minoritaires, mais il faut des commerces pour nous. Vous nous envahissez, vous voulez nous imposer votre islam. Ben non, on ne veut pas vous imposer, on voit juste les lois du marché. Vos enfants sont plus à trappe, nos enfants ici sont nombreux, c'est eux qui consomment. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'on fasse des choses qui nous prennent de la place dans nos comptoirs, dans nos établis, et qu'on ne vend pas? Voilà. C'est aussi simple que ça. Bon, je ne vais pas aller plus loin. C'est tous des sujets qui devraient être approfondis et débattus. D'ailleurs, je le dis continuellement, hein, si des personnes veulent débattre, sont pas d'accord, ont des arguments contre moi, pensent que j'exagère, que je caricature, bienvenue à vous, dans le respect, pas de souci, dans un live où vous pourrez me dénoncer et où je vais me défendre gentiment. Malheureusement, on préfère envoyer des mots anonymes ou des messages sur Twitter ou des commentaires YouTube. Et au-delà de ça, en bon castrat que vous êtes, en bon homme féminisé que vous avancez pas vers moi. Vous reculez dans l'ombre et vous jetez vos crachats de loin en bon homme féminisé que vous êtes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.